Après avoir appris les 5 menus de l'application Pinduoduo, tu comprends maintenant comment l'application est organisée: l'accueil, le live, les promotions, le chat et le compte. Ces 5 menus sont très importants parce que ce sont eux qui vont t'aider à ne pas te perdre dans l'application, à chercher correctement et à trouver ton produit plus facilement. Même si ces menus peuvent changer avec les mises à jour, il faut bien les connaître parce que c'est la base de la navigation sur Pinduoduo. Maintenant que tu comprends ces 5 menus, il faut aller plus loin. Tu dois savoir comment naviguer dans l'application elle-même. Les menus t'ont montré comment l'application est structurée, mais pour vraiment utiliser Pinduoduo, il faut comprendre certaines choses simples. D'abord, pour utiliser l'application, il faut l'avoir sur ton téléphone. Donc, la première étape, c'est le téléchargement et l'installation. Sans l'application, tu ne peux rien faire. Une fois que l'application est installée, la deuxième étape, c'est de créer ton compte. C'est ton compte qui va te permettre d'utiliser les 5 menus: accueil, live, promotion, chat et compte. Sans un compte actif, tu ne peux pas suivre tes commandes, acheter ou profiter des fonctionnalités de Pinduoduo. Après la création du compte, il faut compléter tes informations: ton identité, ton numéro de téléphone, ton adresse, tes informations de paiement. C'est ça qui sécurise ton compte et qui te donne accès à toutes les promotions et aux paiements. Quand tout est bien validé, tu es prêt à utiliser l'application comme il faut. À ce moment-là, tu peux naviguer dans les menus, chercher tes produits, regarder les promotions et utiliser toutes les fonctionnalités de Pinduoduo. Maintenant qu'on a compris tout ça, on peut commencer par la première étape pratique: télécharger l'application Pinduoduo. Aujourd'hui, pour télécharger une application sur ton téléphone, il existe plusieurs magasins selon la marque du téléphone. Pour les téléphones Android international comme Tecno, Infinix, Itel, Samsung et autres, on utilise le Google Play Store. Pour les téléphones Apple, on utilise l'Apple App Store. Mais certains téléphones n'ont pas une version internationale. Ils utilisent un magasin local. Par exemple, un Huawei chinois utilise Huawei App Gallery. Un smartphone Xiaomi utilise Xiaomi Get Apps. Si tu essayes d'installer une application du Play Store dans un téléphone qui n'utilise pas le Play Store, l'application ne va pas fonctionner correctement. Ce n'est pas un problème du téléphone, c'est juste que tu dois télécharger les applications dans le magasin qui correspond à la marque. Pour Apple, c'est simple. Local ou international, tu télécharges toujours sur l'Apple App Store. Pour Android, c'est différent. Version internationale, Google Play Store, version locale, le magasin de la marque, comme Xiaomi Get Apps ou Huawei App Gallery. Il existe aussi des développeurs qui hébergent les applications sur leur propre site, mais certaines applications créées par ces développeurs ne sont pas officielles. Elles ressemblent aux vraies applications, mais ce ne sont pas les originales. Ils font ça pour gagner de l'argent quand les gens téléchargent. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Maintenant, parlons de Pinduoduo. L'application n'est plus disponible sur le Google Play Store pour les téléphones Android internationaux. Si tu recherches Pinduoduo sur le Play Store, tu ne vas pas la trouver. En mars 2023, Google a retiré Pinduoduo de son magasin parce qu'il y avait des versions modifiées qui circulaient en dehors du Play Store avec du code dangereux. Pour éviter les risques, Google a suspendu l'application. Mais ça ne veut pas dire que toute l'application est dangereuse. Il existe des versions stables et sécurisées que tu peux utiliser sans problème. Pour les téléphones Android internationaux, tu as 2 solutions. Soit tu télécharges l'application sur le site officiel de Pinduoduo, soit tu la télécharges sur le site officiel d'un développeur. La version officielle de Pinduoduo ne permet pas de se connecter avec une adresse Gmail, donc elle est compliquée pour les Africains. Tu peux seulement te connecter avec WeChat, QQ ou certains numéros chinois. C'est ça qui rend l'utilisation difficile. Pour résoudre le problème,
Les commerçants africains utilisent une autre version de l'application Pinduoduo qui se trouve sur le site officiel d'un développeur. C'est cette version-là qui permet de se connecter avec Gmail. C'est la version qu'on utilise ici dans la formation. Pour télécharger cette version sécurisée, on va faire simple. Tu ouvres ton navigateur, moi j'utilise Google Chrome, mais si tu n'as pas Chrome, tu peux utiliser Opera ou le navigateur de ton téléphone. Dans la barre de recherche, tu écris exactement Pinduoduo App Download. Tu lances la recherche. Tu vas voir plusieurs résultats avec plusieurs icônes. L'icône rouge sur fond blanc, c'est l'application officielle. L'icône bleue sur fond blanc, c'est le site du développeur. C'est ce site bleu qu'on va utiliser. Tu cliques dessus, tu arrives sur une page en chinois, c'est normal. Tu descends, tu vas voir une grande bande bleue. Tu cliques dessus et tu arrives dans la page de téléchargement. Au bas de la page, il y a encore une bande bleue. Tu cliques et le téléchargement commence automatiquement. Pour suivre le téléchargement, tu cliques sur les 3 petits points en haut à droite de ton navigateur, puis tu vas dans « Téléchargement ». Tu verras si le fichier avance ou s'il est terminé. Une fois que le fichier est téléchargé, tu cliques dessus. Ton téléphone peut te demander d'autoriser l'installation depuis une source inconnue. Tu vas dans « Paramètres », tu actives « Autoriser cette source », puis tu reviens et tu cliques sur « Installer ». Quand l'installation est terminée, tu fermes ton navigateur et tu vas sur ton écran d'accueil. L'application Pinduoduo est installée. Et n'oublie pas, avant de télécharger la nouvelle version, il faut d'abord désinstaller l'ancienne pour éviter les problèmes. Une fois que l'application est installée, la deuxième étape, c'est de créer ton compte. C'est vraiment ton compte qui te donne accès à tout. Sans ça, tu ne peux pas utiliser les 5 menus Accueil, Live, Promotion, Chat et Compte. Tu ne peux pas suivre tes commandes, tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas profiter des fonctions de Pinduoduo. Donc, avoir son compte, c'est obligatoire. Quand tu ouvres Pinduoduo pour la toute première fois, tu vas voir la page d'accueil directement, même si tu n'es pas encore connecté. Tu vas voir quelques produits affichés, quelques promotions, des articles populaires. C'est normal. Mais attention, tu ne peux rien faire de sérieux. Tu ne peux pas taper un mot dans la barre de recherche, tu ne peux pas utiliser la recherche par image. Si tu essaies, l'application te montre directement un message pour te dire de te connecter. Tant que tu n'es pas connecté, tu es limité. Tu peux seulement regarder les images comme ça, mais tu ne peux pas cliquer pour acheter, tu ne peux pas voir tous les détails, tu ne peux pas ajouter une adresse, tu ne peux pas suivre une commande. Si tu cliques sur « Acheter » ou « Rejoindre un groupe », l'application va te ramener automatiquement vers la page de connexion. Donc, sans compte, tu fais juste de la visite. Tu regardes, mais tu ne peux rien toucher. Voilà pourquoi je te dis clairement, se connecter est obligatoire pour utiliser Pinduoduo correctement. Maintenant, écoute bien. Pour créer un compte, tu as 5 possibilités. Tu peux te connecter avec ton Facebook, ton Gmail, ton compte WeChat, ton numéro de téléphone ou ton compte QQ. Si tu es en Chine, c'est très simple. Tu peux créer un compte WeChat et l'utiliser pour te connecter directement. Mais si tu n'es pas en Chine, tu as surtout 3 options, soit Facebook, soit Gmail, soit ton numéro de téléphone. Mais attention, Pinduoduo n'accepte pas tous les pays pour la connexion par numéro. Il y a une liste de pays autorisés. Comme les noms sont en chinois, il faut connaître le code de ton pays, par exemple plus 243 pour la RDC. Si ton pays figure dans cette liste, tu peux utiliser ton numéro. Si ton pays n'est pas dans la liste, tu ne forces pas. Dans ce cas, tu te connectes avec Facebook ou Gmail, tout simplement. On ne parle pas trop, on entre directement dans la pratique. La première chose à faire, c'est d'ouvrir ton application Pinduoduo. Si c'est vraiment ta première fois, tu vas voir une page avec les conditions d'utilisation. Tu vas voir un bouton vert.
Tu cliques dessus pour accepter. C'est obligatoire pour commencer. Dès que tu acceptes, l'application s'ouvre normalement. Mais si tu avais déjà ouvert l'application une fois avant, tu vas tomber directement sur la page d'accueil. Pas de problème. Nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est d'aller dans le menu Compte. Tu regardes en bas à droite de ton écran, tu vas voir une petite icône avec la silhouette d'une personne. Tu cliques dessus. Quand tu arrives dans le menu Compte, tu verras plusieurs options pour te connecter. Tu vas voir connexion Facebook, connexion Gmail, connexion WeChat. Connectez-vous avec un numéro de téléphone. Vous avez un QQ. Et tout en bas, utilisez une autre méthode de connexion. Comme tu es en Afrique, en Europe ou en Amérique, tu vas te connecter avec ton compte Gmail. Donc tu cliques simplement sur Connexion Gmail. Dès que tu cliques, tu arrives sur une autre page où c'est écrit « Connectez-vous avec un compte Gmail ». Tu vas voir ton ou tes comptes Gmail. Tu choisis ton compte, tu cliques dessus. Et là, la connexion se fait automatiquement, sans rien écrire, sans mot de passe, sans stress. Après quelques secondes, tu es directement renvoyé sur l'accueil. Ton compte Gmail est déjà lié. Bravo, tu viens de te connecter. Quand tout est bien connecté, tu peux maintenant personnaliser ton compte. Tu retournes dans le menu principal, puis tu recliques sur le menu Compte. C'est aussi ce qu'on appelle « Mon compte » dans d'autres applications. En entrant dedans, tu vas voir ton espace personnel. Et tout en haut, tu vas voir ton Gmail affiché clairement. Ça veut dire que tu es bien connecté avec ton propre compte Gmail. À partir de là, tu peux continuer tranquillement avec les prochaines étapes. Après avoir créé ton compte, la prochaine étape, c'est de compléter tes informations personnelles. C'est très important parce que ce sont ces informations qui sécurisent ton compte et qui te donnent accès à toutes les promotions, aux paiements et à toutes les fonctions de Pinduoduo. Une fois que tout est bien rempli, l'application te reconnaît correctement et tu peux naviguer normalement, chercher tes produits, profiter des bonnes affaires et utiliser Pinduoduo sans aucune limite. On commence donc par personnaliser ton profil. Pour ça, tu vas cliquer sur l'icône de la photo de profil. Dès que tu cliques, tu arrives sur la page d'information. C'est la page où Pinduoduo rassemble toutes les informations que tu dois compléter pour que ton compte soit propre et bien sécurisé. D'abord, Pinduoduo te demande de mettre une photo de profil. Pourquoi? Parce qu'une photo, ça donne confiance, que ce soit pour les vendeurs, pour le service client ou même pour toi. Les comptes avec photo sont plus crédibles, plus sérieux, et ils reçoivent même plus de cadeaux et de promotions. Donc pour mettre ta photo, tu cliques simplement sur Avatar. Une fenêtre va s'ouvrir avec 3 options. Tu choisis Sélectionner dans l'album. Comme c'est ta première fois, l'application va te demander l'autorisation d'accéder à tes photos. Tu dois accepter. Dès que tu acceptes, ton album s'ouvre automatiquement. Là, tu choisis la photo que tu veux mettre. Ensuite, une grande fenêtre va s'afficher avec ta photo et 2 boutons en bas, Annuler et Valider. Tu cliques sur Valider et directement, ta photo se charge et tu reviens à la page des informations. Ton compte a maintenant une vraie identité, avec une vraie photo. Les vendeurs vont te faire plus confiance. Après la photo, Pinduoduo te demande d'écrire ton surnom. C'est ton nom public sur l'application. Le service client et les vendeurs vont l'utiliser pour te reconnaître facilement. Plus tu as un nom clair, plus l'application te considère comme un vrai utilisateur. Parfois même, il te donne des coupons gratuits. Pour mettre ton surnom, tu cliques sur le petit bouton à côté. Une petite fenêtre s'ouvre, tu écris ton surnom et tu cliques sur le bouton rouge en bas pour valider. La fenêtre se ferme et tu reviens à la page d'information. Ensuite, Pinduoduo te demande ton sexe, homme ou femme. Ce n'est pas obligatoire, mais ça aide l'application à personnaliser certaines recommandations. Pour choisir, tu cliques sur le bouton, une petite fenêtre s'ouvre avec 3 options,
mâle, femelle ou annulé. Tu choisis et tu reviens automatiquement à la page d'information. Après ça, il y a la région. Pour les Chinois, cette partie est importante parce qu'ils ont beaucoup de dialectes et de versions du chinois. Mais pour nous qui ne vivons pas en Chine, ce n'est pas important. Tu peux préciser ou laisser vide. Ça ne change rien pour tes commandes. Ensuite vient la date de naissance. Là encore, ce n'est pas pour les livraisons, c'est pour personnaliser ton compte et le protéger. Pour mettre ta date, tu cliques sur le bouton, tu sélectionnes l'année, le mois et le jour dans les colonnes, puis tu cliques sur « Confirmer ». Tu reviens à la page d'information. Après la date de naissance, Pinduoduo te demande d'ajouter ta petite signature ou ta bio. C'est juste une petite phrase qui te décrit. Ça ne change rien dans l'utilisation, mais ça rend ton compte plus complet. Tu cliques, tu écris ce que tu veux, tu valides et la fenêtre se ferme automatiquement. Ensuite, arrive une étape très importante. Lier ton numéro de téléphone. Lier ton numéro, c'est ce qui protège ton compte. Ça te permet de recevoir les codes de sécurité, de récupérer ton compte si tu le perds et d'être reconnu comme un vrai utilisateur. Pour Pinduoduo aussi, ça évite les faux comptes. Pour lier ton numéro, tu cliques sur le bouton. Une fenêtre s'ouvre. Tu commences par cliquer sur « Pays et régions ». Une liste va apparaître avec tous les pays autorisés. Tu cherches ton pays et tu vérifies bien le code. Par exemple, plus 243 pour la RDC. Tu sélectionnes ton pays, la liste disparaît et tu reviens à la fenêtre principale. Là, tu écris ton numéro. En bas, il y a un bouton rouge « Lier maintenant ». Avant de cliquer dessus, tu dois d'abord cliquer sur « Envoyer le code de vérification ». Le code te sera envoyé soit par WhatsApp, soit par SMS. Dès que tu reçois le code, tu le tapes dans l'espace prévu, puis tu cliques sur le bouton rouge pour valider. Ton numéro est maintenant lié à ton compte et tu reviens automatiquement à la page d'information. Mais attention, si ton pays n'est pas dans la liste, tu ne peux pas lier un numéro. C'est normal. Juste après, Pinduoduo te montre ton identifiant Duoduo Hao. C'est ton numéro unique sur l'application. Ça sert pour être identifié, ajouter des amis ou te retrouver facilement lors du service client. Pour le copier, tu cliques, une fenêtre s'ouvre, tu choisis « Copier » et c'est fini. Après ça, Pinduoduo te demande la vérification d'identité. C'est la partie où l'application te demande ton vrai nom et un document officiel. Cette étape sécurise ton compte au maximum et te permet d'acheter certains produits sensibles, de faire des remboursements plus rapides ou de récupérer ton compte en cas de problème. Mais pour l'instant, Pinduoduo n'accepte que 2 types de documents, la carte d'identité chinoise ou le permis de séjour permanent pour étrangers en Chine. Donc si tu n'as pas l'un de ces 2 documents, tu ne peux pas vérifier ton identité. Mais ce n'est pas grave, tu peux quand même acheter et te faire livrer normalement. C'est juste le jour où il y aura un problème que la vérification pourra te sauver. Une fois que tu as terminé tout ça, le reste des options comme ajouter une présentation, mes badges, assistant de facture, mes tailles, cadeaux envoyés en direct, toutes ces choses fonctionnent mieux lorsque ton identité est vérifiée. Si tu n'as pas les documents chinois, tu peux les laisser.